À toi qui as été choisi, ce message t'est personnellement destiné. Ouvre ton cœur et prépare-toi, car le ciel t'adresse une invitation solennelle à entrer dans une saison où les faveurs divines vont déborder de manière visible et extraordinaire. Ce que je m'apprête à partager avec toi ne constitue pas une simple parole d'encouragement passagère. Il s'agit d'une promesse vivante, imprégnée de l'amour infini de Dieu, scellée par la puissance même de son plan souverain, et qui t'appelle à une transformation totale et profonde. Ce moment que nous vivons est tout sauf banal. C'est une porte sacrée, un temps marqué d'une empreinte divine dans le monde invisible, où les bénédictions affluent comme un fleuve, où les portes les plus fermées s'ouvrent brusquement, et où les obstacles les plus tenaces sont écartés par la force irrésistible de ta foi désormais activée. Dieu ne te dévoile pas ces réalités pour que tu demeures un simple observateur. Il te les révèle afin que tu te prépares activement à accueillir ce qui est déjà en chemin vers toi. Cet instant est chargé d'une énergie divine palpable, conduite par les anges et orchestrée par la main même du Créateur. C'est une saison de percée où ta foi, ta gratitude authentique et ton alignement total avec le plan divin vont débloquer des opportunités qui excèdent de loin tout ce que tu as pu concevoir ou oser espérer. Il y a quelques années, au cœur d'une nuit consacrée à une prière intense, j'ai reçu une vision qui a profondément bouleversé ma compréhension des cycles divins. J'ai contemplé un désert aride, crevassé, sans aucune trace de vie, puis, soudain, une pluie torrentielle s'est abattue, transformant cette terre morte en un jardin luxuriant, verdoyant, débordant de fruits mûrs. Une voix douce mais empreinte d'une autorité souveraine a alors murmuré ces paroles. « Prépare mon peuple à recevoir l'abondance. » Dans cette vision, j'ai vu des âmes s'éveiller. Leurs cœurs s'ouvraient comme des fleurs sous cette pluie bienfaisante, tandis que ceux qui s'accrochaient aux doutes restaient fermés, incapables d'accueillir la moindre goutte. Cette expérience a radicalement transformé ma manière de recevoir les promesses de Dieu. Depuis ce jour, j'accueille chaque parole venant de lui avec une révérence profonde et un abandon sans réserve. Et je t'invite à présent, toi qui as été élu, à poser exactement le même geste aujourd'hui. Ce message est un appel clair à t'aligner pleinement avec l'abondance qui t'attend déjà, à relâcher l'emprise de tes doutes persistants et à avancer avec une audace renouvelée vers la vie que Dieu a toujours prévue pour toi. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11. « Car moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, ces projets prennent vie sous tes yeux. C'est ton moment désigné pour embrasser une vérité si puissante qu'elle pourrait modifier à jamais la trajectoire de ta destinée. Si ce message touche déjà ton esprit et fait vibrer ton cœur, je t'invite à poser un pas audacieux dans la foi. Laisse un commentaire avec le chiffre * 982 * comme une déclaration solennelle à l'univers, affirmant que tu es prêt et ouvert à recevoir les bénédictions spécialement préparées pour toi. Tes paroles portent une puissance réelle. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage amplifie cette parole et t'intègre pleinement à une communauté de croyants qui marchent ensemble sur ce chemin sacré. Maintenant, parlons de ce qui t'attend concrètement. Cette percée financière pour laquelle tu as prié avec tant de ferveur n'est pas seulement proche, elle est déjà en mouvement, en pleine accélération. Imagine des portes qui semblaient totalement infranchissables s'ouvrir soudainement devant toi. Imagine des opportunités affluer dans ton existence comme une pluie continuelle de bénédictions divines. Mais soyons parfaitement clairs, il ne s'agit pas uniquement d'argent. Il s'agit d'entrer dans un flot d'abondance si profond et si complet qu'il va transformer tout ce qu'il touche. Ton état d'esprit, tes relations, ta mission, ton impact. Chaque domaine de ta vie sera élevé à un niveau de possibilité entièrement nouveau. Et voici ce qui rend cela encore plus extraordinaire. Cette percée est bien plus proche que tu ne le crois en cet instant même. Mais avant que cette transformation miraculeuse ne se déploie pleinement dans ta réalité, il y a une vérité essentielle que tu dois entendre et recevoir profondément. Une vérité qui te relie directement à cette promesse et qui va modifier ta perception des défis actuels. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager va préparer ton esprit à accueillir des bénédictions si extraordinaires qu'elles déborderont dans toutes les sphères de ta vie. Prends courage dans cette promesse qui t'appartient. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4h19. Ta percée n'est pas le fruit du hasard, elle n'est pas une question de chance ou de coïncidence. C'est un rendez-vous divin inscrit depuis toujours dans le récit de ta vie. T'es-tu déjà demandé, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Comment cela va-t-il se produire? Ces questions ne sont pas des doutes destructeurs. Ce sont les murmures de ton âme qui te rappellent que Dieu agit toujours selon un dessein précis et parfait.
Il a vu tes sacrifices silencieux. Il a entendu tes prières secrètes. Il a pris note de la foi à laquelle tu t'es accroché, même lorsque tout semblait s'effondrer autour de toi. Réfléchis à ces moments, ils forment le socle solide de ce qui est sur le point d'arriver. Comme le déclare le psalmiste. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Tes larmes, ta foi, ta persévérance n'ont pas été vaines. Elles ont été comptées, elles ont été multipliées. Marchons ensemble dans ce voyage, pas à pas. La percée que tu attends n'est pas seulement possible, elle est promise, et elle est plus proche que jamais. As-tu déjà ressenti ce poids écrasant du doute sur ton cœur? Dans ces nuits silencieuses où tu te murmures à toi-même, suis-je vraiment capable de réaliser ce rêve? Cette vision que je chéris deviendra-t-elle réalité? Sache ceci, ces moments n'étaient pas des signes d'échec. Ils étaient des étapes sacrées de transformation, un processus de raffinement divin. Comme l'or est purifié par le feu, tes doutes, tes peurs, tes luttes ont été des instruments dans les mains du Créateur pour te façonner et te préparer à la saison de percée dans laquelle tu entres maintenant. Chaque larme versée, chaque question posée, chaque instant d'incertitude a contribué à forger en toi une force inébranlable. Comme l'a exprimé Helen Keller, la première femme sourde et aveugle à obtenir un diplôme universitaire. Le caractère ne peut se développer dans la facilité et le calme. Ce n'est qu'à travers l'épreuve et la souffrance que l'âme peut être fortifiée, l'ambition inspirée et le succès atteint. Toi aussi, tu as été fortifié par tes épreuves. Prends un instant pour réfléchir sincèrement. Vois-tu à quel point tu as grandi? Vois-tu la résilience, la profondeur, la foi inébranlable qui te définissent aujourd'hui? L'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28, nous assure avec force. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chaque lutte, chaque doute a œuvré pour ton bien ultime. Cette percée va bien au-delà d'une simple abondance financière. Il s'agit d'entrer dans un débordement divin qui va transformer tout ton être. L'argent n'est qu'une manifestation extérieure du travail intérieur que tu as accompli patiemment. Chaque fois que tu as choisi la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute, la patience plutôt que la frustration, tu t'es aligné un peu plus avec les promesses de Dieu. As-tu remarqué comment ta perspective a évolué? Tu ne t'accroches plus à un état d'esprit de manque. Tu embrasses désormais les possibilités infinies d'un avenir bien plus vaste. C'est le commencement même de l'abondance divine. Le livre des Proverbes, au chapitre 10, verset 22, nous rappelle. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. L'abondance qui t'attend est joyeuse, débordante, libre de tout fardeau. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est l'aboutissement naturel de ta transformation intérieure. Tes défis t'ont étiré. Tes épreuves t'ont renforcé. Tes incertitudes t'ont poli. Chaque obstacle a affiné ton caractère, faisant de toi un réceptacle parfaitement préparé à accueillir les immenses bénédictions qui vont inonder ta vie. Compare la personne que tu étais au début de ce voyage à celle que tu es devenue aujourd'hui. Vois-tu la croissance? Vois-tu la résilience? Vois-tu la foi inébranlable qui te définit maintenant? Le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, verset 19, proclame. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je vais tracer un chemin dans le désert et faire couler des rivières dans les lieux arides. Même en ce moment précis, Dieu agit dans l'ombre, il ouvre des portes que tu ignorais, il aligne des connexions stratégiques, il façonne des opportunités sur mesure. Ce n'est pas une petite pluie fine de bénédictions. C'est un déluge, un débordement si abondant qu'il semblera que les cieux eux-mêmes se déversent sur toi. Mais avec de grandes bénédictions vient une grande responsabilité. En te préparant à recevoir, pose-toi cette question essentielle. Comment vais-je honorer Dieu avec cette abondance? Comment vais-je l'utiliser pour accomplir son dessein dans ma vie et dans celle des autres? Cette percée ne concerne pas seulement ton confort personnel. Elle concerne les vies que tu vas toucher, l'impact que tu vas laisser. Que cette saison soit marquée par une foi inébranlable et une gratitude profonde, car ce qui arrive est infiniment plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Pour embrasser pleinement cette percée, tu dois l'aborder avec une foi solide et active. Le doute agit comme une barrière invisible qui bloque le flot des bénédictions qui t'étaient destinées. L'Épître de Jacques, au chapitre 1, verset 6, nous enseigne. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La foi est la clé qui ouvre les écluses du ciel. Comme l'a déclaré Martin Luther King Jr. La foi,
C'est faire le premier pas même quand on ne voit pas tout l'escalier. Tu as gravi cet escalier, un pas fidèle après l'autre. Te demandes-tu parfois si tu es vraiment prêt? Te demandes-tu si tu es digne de telle bénédiction? Laisse-moi te rassurer avec force. Oui, tu es prêt. Oui, tu es digne. Pense aux tempêtes que tu as traversées, aux montagnes que tu as gravies, aux moments où tu es resté ferme alors que tout semblait s'effondrer. Ces moments n'étaient pas vains. Ils t'ont préparé précisément pour cet instant. Tu as accompli le travail spirituel, émotionnel et physique nécessaire. Maintenant, le ciel est prêt à t'offrir ce qui t'a été promis depuis toujours. Imagine une vie libérée des ombres de l'inquiétude constante. Une vie où tu es libre de rêver sans limite, d'agir sans hésitation, de créer sans peur. Cette percée n'est pas seulement financière, elle concerne la liberté totale. Le divin aligne chaque pièce du puzzle. Il orchestre des forces invisibles pour donner vie à tes rêves les plus profonds. Ressens-tu déjà ce changement dans l'air? Perçois-tu l'énergie autour de toi qui évolue? Les portes autrefois fermées qui s'entr'ouvrent doucement? C'est ton moment. Accueille-le avec foi, gratitude et audace. Dis-nous dans les commentaires quelle percée tu crois recevoir. Voici la question cruciale, es-tu prêt à entrer pleinement dans ce flot d'abondance divine? Les bénédictions sont prêtes, comme des nuages chargés de pluie, sur le point de déverser leur déluge sur ta vie. Mais voici la vérité. Tu dois être prêt à les recevoir, comme les Israélites au bord de la terre promise. Ton héritage est à portée de main, mais le saisir exige un pas audacieux, un oui, fervent au destin que Dieu a conçu pour toi. Diras-tu oui? Permettras-tu à ton cœur de croire ou non pas seulement d'espérer, mais de savoir avec certitude que cette abondance n'est pas seulement possible, mais promise? Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de timing divin parfait. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 1, nous rappelle. Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel. Élu, ton temps est arrivé. Le ciel a vu tes larmes. Il a entendu tes prières. Il a pris note de ta persévérance. Chaque lutte silencieuse, chaque prière murmurée a été tissée dans cet instant précis. Cette percée n'est pas quelque chose que tu dois poursuivre désespérément. C'est quelque chose qui a été préparé pour toi depuis longtemps. Il ne s'agit pas de le gagner par tes propres forces. Il s'agit de t'aligner pleinement avec le plan parfait de Dieu. Les bénédictions qui arrivent ne répondront pas seulement à tes besoins immédiats. Elles déborderont d'une manière qui dépassera tes rêves les plus audacieux. Imagine des bénédictions si abondantes qu'elles se répandent dans chaque recoin de ta vie, touchant non seulement toi, mais tous ceux qui t'entourent. Es-tu prêt à recevoir? Dis-le dans les commentaires. Si ton cœur crie oui, prépare-toi, la pluie de bénédiction est sur le point de tomber. Comme le ciel touchant la terre, un déluge de faveur divine qui transforme tout ce qu'il touche. Imagine des opportunités surgir là où tu t'y attends le moins. Des ressources affluer en abondance. Des portes s'ouvrir grandes, celles qui semblaient verrouillées à jamais. L'abondance n'est pas quelque chose que tu dois chercher activement. Elle vient à toi comme une force inarrêtable. Même si tu ne la vois pas encore pleinement, fais confiance. Elle gagne en puissance à chaque instant. Aligne-toi avec tes prières, ta foi et tes aspirations les plus profondes. Le timing de Dieu est parfait, et ce qu'il a ordonné pour toi ne peut être retardé ni annulé. Pense à une vague dans l'océan. Au début, c'est un frémissement subtil, presque imperceptible, mais à mesure qu'elle avance, elle gagne en force, en taille, en puissance irrésistible. C'est exactement là où tu te trouves maintenant, au bord de quelque chose de monumental, prêt à être emporté dans un flot de bénédictions si vaste qu'il te laissera émerveiller. Comme l'a écrit la poétesse de la foi Ellen Steiner Rice. Quand vous faites confiance à Dieu, n'oubliez jamais que votre foi est comme une petite graine. Elle ne germe pas immédiatement, mais elle grandira en quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginiez. Ce moment va bien au-delà des bénédictions financières pour lesquelles tu as prié. Il s'agit d'une transformation complète. Entrer dans une saison de liberté totale, de dessein clair et d'impact durable. Quand les écluses du ciel s'ouvrent, la question n'est pas seulement « que vais-je recevoir ?» mais aussi « que vais-je rendre ?» Comment vais-je multiplier cela pour le royaume? L'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 38, nous assure. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. En te préparant à recevoir cette abondance, pense à comment tu honoreras Dieu avec ce qu'il déverse dans ta vie. Quelle vie vas-tu toucher? Quel impact vas-tu laisser? Ce n'est pas seulement remplir ta coupe. C'est déborder dans la vie des autres. Tes bénédictions sont destinées à bénir à leur tour.
L'abondance qui arrive est conçue pour se propager comme une vague qui soulève tous les bateaux autour de toi. Si le doute murmure encore, suis-je digne de cette bénédiction? Est-ce vraiment pour moi? Fais taire cette voix. Laisse-moi te rappeler avec force, oui, tu es digne. Oui, c'est pour toi. Regarde en arrière les montagnes que tu as gravies, les tempêtes que tu as traversées, les moments où tu es resté ferme malgré les vents contraires. Ces moments n'étaient pas vains. Ils t'ont préparé précisément pour cet instant. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome 28, 12. Cette saison est arrivée. La pluie vient. Entre dans cet instant avec une foi inébranlable. Lâche le doute, car il forme un mur qui bloque le flot des bénédictions qui t'étaient destinées. L'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 6, nous rappelle. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La foi est la clé. Fais confiance au plan de Dieu qui est infiniment plus grand que tout ce que tu pourrais concevoir. Fais confiance que l'abondance qu'il envoie n'est pas seulement suffisante, elle est plus que suffisante. Te demandes-tu encore si cette abondance t'est vraiment destinée? Ressens-tu ces doutes persistants qui murmurent, est-ce que j'en fais assez? Suis-je digne? Laisse-moi te rassurer, l'abondance n'a jamais été une question de mérite humain, mais d'alignement avec le cœur de Dieu. Ce n'est pas une question de l'avoir gagné. C'est une question d'ouvrir ton cœur pour la recevoir pleinement. Dieu ne mesure pas ta valeur par tes actions passées. Il la mesure par qui tu es en lui. Considère l'histoire d'Oprah Winfrey, magnate des médias, issue d'un milieu extrêmement modeste. Elle a grandi dans la pauvreté, a enduré des épreuves inimaginables et fait face à d'innombrables rejets au début de sa carrière. Mais ce qui a changé sa trajectoire n'était pas la chance. C'était sa foi inébranlable en un dessein plus grand. Oprah a souvent attribué son succès à l'abandon total de sa vie au plan de Dieu. Elle a déclaré « Je fais confiance au Créateur qui a un rêve plus grand pour moi que je ne pourrais jamais rêver pour moi-même. » Au lieu de se concentrer sur ce qui lui manquait, elle s'est focalisée sur le service aux autres et sur l'alignement avec son appel. Résultat, des portes se sont ouvertes, des opportunités ont afflué, et l'abondance est devenue sa réalité quotidienne. Ce principe s'applique exactement à toi aussi. Chaque acte de foi, même le plus petit, a créé un effet d'ondulation dans le royaume spirituel. Le livre des Proverbes, au chapitre 11, verset 25, nous rappelle. L'âme généreuse sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ta foi et ta confiance ont préparé le terrain pour l'abondance qui se dirige vers toi à grande vitesse. C'est le moment de libérer les mensonges de la pénurie. Il n'y a pas assez. Je n'en fais pas assez. Et si tout s'effondre? Ces mots ne viennent pas de ton âme régénérée. Ils viennent de la peur. Et l'arme la plus puissante de la peur est de te diminuer, de te convaincre de te contenter de peu, de te détourner de ton potentiel divin et de t'aveugler sur la vérité de qui tu es vraiment, un héritier d'une abondance infinie. Peux-tu identifier des moments précis où la peur a murmuré ses mensonges dans ton cœur? Pense aux fois où tu as hésité à rêver grand, à avancer, à réclamer les bénédictions placées sur ton chemin. Comment ces mensonges ont-ils limité ta capacité à agir avec foi? Découvrons ensemble la vérité libératrice. La pénurie est une illusion, un voile conçu pour obscurcir ta vision et t'empêcher de voir les bénédictions débordantes que Dieu a préparées pour toi. Regarde autour de toi, l'univers entier, la création de Dieu, ne fonctionne pas dans le manque, mais dans une provision infinie et généreuse. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et fait jaillir les océans agit avec des ressources illimitées, prêtes à se déverser dans ta vie. Le psaume 50, au verset 10 et 11, nous rappelle. Car à moi sont tous les animaux des forêts, les bêtes par milliers sur les collines. C'est le Dieu qui pourvoit sans limite. Pense à Sarah Blackley, fondatrice de Spanx, qui a transformé $5000 d'économie en un empire d'1 milliard de dollars. Elle attribue son succès à la persévérance et au refus de laisser la peur dicter ses actions. Sarah partage souvent qu'elle a embrassé l'échec comme un enseignant et vu les obstacles comme des opportunités d'innovation. Son histoire montre que l'abondance ne découle pas de circonstances parfaites, mais d'un alignement total avec ton potentiel divin. Même en présence de la peur, l'univers regorge d'opportunités, de ressources et de bénédictions prêtes à se déverser dans ta vie. Ton rôle est de reconnaître la pénurie pour ce qu'elle est une illusion, et de la remplacer par la vérité de l'abondance divine. La pénurie existe uniquement lorsque nous croyons au mensonge que nous sommes déconnectés de la source infinie.
Pense au moment où tu t'es senti bloqué financièrement, émotionnellement ou spirituellement. Était-ce vraiment parce qu'il n'y avait pas assez, ou parce que ton attention était fixée sur le manque plutôt que sur ce qui pouvait être créé? La pénurie prospère dans les ombres de notre perspective, nous poussant à nous concentrer sur ce qui manque tandis que l'abondance nous invite à voir les possibilités illimitées que Dieu a placées en nous et autour de nous. Prends un moment pour réfléchir. Que pourrait changer si tu déplaçais ton regard des obstacles vers les opportunités infinies? Se libérer de la pénurie commence par la prise de conscience. Il s'agit de remarquer quand la pénurie s'infiltre dans tes pensées, l'anxiété face aux factures, la douleur de comparer tes progrès à ceux des autres. Ce sont les pièges classiques de la pénurie. Mais voici la vérité libératrice, ton pouvoir réside dans leur reconnaissance. La prise de conscience est la première étape pour démanteler cette illusion. Comme le déclare la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Une fois que tu prends conscience, l'étape suivante est un choix conscient et délibéré. Cesser de nourrir les mensonges de la pénurie et commencer à nourrir la vérité de l'abondance. La vérité est que tu es digne de la richesse, de la joie et du succès. Tu n'as pas été créé pour simplement survivre, mais pour prospérer pleinement. Les bénédictions de Dieu sont illimitées, et il y en a plus qu'assez pour tout le monde, y compris pour toi. Réfléchis au moment où tu as choisi la foi plutôt que la peur, la gratitude plutôt que la frustration, la confiance plutôt que le doute. Chacun de ces choix était un pas vers la liberté, relâchant l'emprise de la pénurie sur ta vie. Tu es maintenant à un tournant décisif, le moment où tu libères définitivement l'état d'esprit de manque, et où l'abondance commence à couler sans effort dans ta réalité. La pénurie veut te faire croire que les défis sont permanents, que les revers définissent ta valeur, que tes circonstances actuelles sont immuables. Ce sont des mensonges purs. Les défis sont temporaires. Ce sont des leçons destinées à t'affiner, non à te limiter. L'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 18, nous rappelle: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. » Se libérer de la pénurie ne signifie pas nier les difficultés, mais voir au-delà d'elles. Chaque obstacle est une opportunité de croissance. Chaque retard est une mise en scène divine pour quelque chose de bien plus grand.